Ce matin, on parle de la semaine de l'action bénévole. On est en compagnie de Sylvie Poirier et de Louise Boudreau pour en discuter avec nous. Bon matin. Bon matin, François. Merci d'être de passage à TVDL. On va commencer. À quoi sert la semaine de l'action bénévole? Alors, bonjour. La semaine de l'action bénévole, ça permet de faire connaître les bénévoles, peu importe le domaine, mais nous, spécifiquement, ce qui se fait dans les centres hospitaliers, surtout au centre Théophile-Lavaux, qui comprend les deux CHSLD, les deux CLSC Oui. et le CH, le centre hospitalier. OK. Ça fait connaître notre travail parce que c'est important de valoriser aussi le bénévole. Fait que c'est vraiment mettre en valeur le travail des bénévoles. Est-ce que c'est aussi une période de recrutement? C'est une période de recrutement. Ça, c'est évidemment, c'est ça. Alors, pour en revenir à la question principale, tu sais, qu'est-ce que c'est les bénévoles? Nous, on s'appelle les auxiliaires bénévoles. C'est notre. Alors, c'est des personnes qui ont choisi de donner de leur temps aux personnes soit hospitalisées ou dans les CHSLD, au centre d'hébergement. C'est des personnes qui ont choisi de donner leur temps et de soin de l'argent aussi. Tu sais, ça va comme ça. Donner, sans obligation, puis gratuitement. C'est toutes des personnes non rémunérées. Nous sommes 50 et quelques, et puis c'est tout est gratuit. Alors, on peut continuer. Ça, on parle, vous êtes 50 dans l'association des auxiliaires bénévoles? Oui, au niveau actif. OK. 50 bénévoles actifs, puis qui font quoi? Ça ressemble à quoi les tâches des bénévoles? Bien, les tâches des bénévoles, c'est-à-dire comme moi, je suis présidente. Alors, pour ne pas me nommer, mais c'est ça. Alors, les tâches, c'est qu'aller dans les centres c'est toujours sous la direction de soit les éducatrices ou Mme Poirier. Il faut savoir quoi faire quand on va dans. Alors, il y a différents domaines. Ça peut être des activités de loisirs. À chaque mois, on a des invités, soit dans la musique. Et c'est important de savoir, c'est pour aider aussi, dans les accompagnements. Il y a différents domaines où on peut aider. Ça, c'est officiel. Ça, d'abord, Ça, tu peux, ça dépend des endroits où on va faire du bénévolat. Comme Mme Boudreau disait, le Centre de santé et services sociaux Cléophas-Claveau a plusieurs établissements. Moi, mon rôle comme gestionnaire ou comme conseillère à la qualité, c'est d'assurer le lien entre l'association des bénévoles et le centre. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, si, par exemple, on choisit comme bénévole je dirais, travailler là, à l'hôpital, bien, la clientèle n'est pas tout à fait la même qu'en CHSLD. CHSLD, là, on s'entend qu'on parle des deux centres d'hébergement. Il y a le centre d'hébergement Saint-Joseph et le centre Bagotville. OK. Donc, à partir de là, les bénévoles vont choisir, si, par exemple, choisissent d'aller en CHSLD, on a parlé beaucoup, Mme Boudreau l'a dit, soit d'accompagnement, soit d'assistance aux activités avec les éducatrices. Parce qu'il faut dire que les bénévoles ne sont pas toutes seules, laissées à eux-mêmes là, avec les résidents, si on parle de CHSLD, ou avec les patients, si on parle de l'hôpital. Puis on reviendra à l'hôpital tantôt parce que j'ai des beaux projets à vous présenter. Mais c'est ça, pour le CHSLD, ce qu'on peut parler, c'est ça, c'est beaucoup d'accompagnement avec les éducatrices. Mais tu sais, il y a des gens qui peuvent faire de la manicure. C'est pas parce qu'on est résident dans un CHSLD qu'on n'est pas coquette ou coquet. Alors, on a des fois, peut avoir envie d'avoir ça peut vraiment des prendre petites plusieurs choses. formes, cet accompagnement-là. Absolument. Puis ce qu'il faut retenir souvent, c'est que ce sont des choses que le personnel n'a pas le temps de faire. On voudrait bien, mais on doit assurer évidemment les soins de base. C'est pour ça que les personnes sont en CHSLD. Alors, c'est souvent les petits plus, le petit luxe, la petite attention supplémentaire que le bénévole va offrir. Alors, c'est pour ça qu'on pense que c'est important, dans le cadre de la semaine du bénévolat, bien, de recruter. Tantôt, on en a parlé. Faire du recrutement, bien, ça se fait à l'année. Mais merci de nous donner l'occasion de regarder ça un petit peu plus cette semaine parce qu'effectivement, les bénévoles, bien, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent parce que ça fait longtemps, parce qu'ils ont d'autres choses qui les empêchent. Il y a des périodes aussi, des fois, il y en a qui sont disponibles par période, j'imagine. Ah oui. Donc, ça génère un certain roulement. Qu'est-ce que ça prend comme atout pour être bénévole, pour faire partie de l'association auxiliaire? Des auxiliaires, pardon.
Je pense qu'il faut du cœur aussi, hein? Le cœur sur la main. Parce que je pense que si on n'a pas cette qualité-là de cœur, il faut être généreux. La disponibilité, on en a parlé un petit peu. Évidemment, on ne peut pas exiger trop. Bon, des fois, on dit 2 heures semaine, c'est pas beaucoup. Mais 2 heures au bout de l'année, ça fait beaucoup d'heures. La capacité d'écoute. Parce que nos personnes nous confient des choses. Il faut être attentif à leur écoute et avoir de l'empathie. Avoir aussi le respect vis-à-vis de ces personnes-là. La discrétion. Ça va un petit peu ensemble. La capacité d'écoute, être discret. En même temps, pas répéter ce qu'on a reçu comme message ou comme confidence. L'esprit d'équipe. Parce que c'est important, l'esprit d'équipe aussi. Je n'ai pas d'être présidente, mais si tu n'as pas de bénévole avec toi, ça ne fait pas grand-chose. Mais c'est important avec ces qualités-là, plus les éducatrices, alors à ce moment-là, il y a comme une complémentarité qui fait qu'on donne un bon bénévolat. Et je dirais que plus concrètement, ça prend 16 ans. Ça prend avoir envie de donner, mais aussi recevoir, parce que se sentir utile à quelque chose, là, ça fait du bien à la personne qui offre. Oui. Et ça prend de la bonne volonté, puis ça prend envie d'avoir plaisir à faire des choses. Puis ça, là-dessus, je pense qu'à partir de là, on est capable de s'organiser. On a dit tantôt qu'on ne laissait jamais les bénévoles à eux-mêmes. Les éducatrices supportent beaucoup. Oui. Et comme centre aussi, on donne de la formation aux bénévoles. Alors, fait qu'il y a un encadrement qui est là pour les bénévoles. Puis c'est une expérience aussi qui se met très bien dans un CV. Bien oui. Et que c'est un plus, des expériences de bénévolat. Oui, donc, à partir de 16 ans, c'est ça. Ceux qui ont envie de s'impliquer, ceux qui ont envie de donner et de recevoir indirectement, sont invités à s'impliquer à l'Association des auxiliaires bénévoles. Et c'est toujours en lien avec les services, le centre Cléophas Claveau. Oui, c'est toujours en lien avec le C3S et comme on est en contact régulièrement, alors je pense que les bénévoles soient dans l'un ou l'autre des établissements, ils sont toujours, je dirais, supportés par le centre. Okay. Là, on a parlé de ce qu'il fallait faire, du rôle des bénévoles. Alors, au niveau, c'est ça, les activités et les services sont toujours les mêmes ou... non, justement, excusez-moi de vous couper. Non, allez, madame. Vous me compléterez si j'oublie des choses. Les activités, on en a nommé plusieurs tantôt. J'ai parlé de la manucure, j'aurais pu parler de la lecture en activités plus individuelles. Il y a aussi des activités plus de groupe. Alors, il y a des petits cafés qui vont se faire offrir parce qu'ils font des petits brunchs à certaines occasions. Alors, il y a beaucoup d'activités qui sont en lien avec recréer un petit peu le quotidien d'une personne qui serait chez elle autrement. Mais on a des activités, tantôt je vous ai parlé de projets un petit peu plus spéciaux, si vous me permettez 2 secondes pour en parler. On a des projets actuellement qui sont en train de voir le jour, qui sont plus orientés vers l'hôpital. Traditionnellement, le bénévolat se fait plus dans les CHSLD, on en a parlé tantôt, mais il se fait aussi à l'hôpital. On est en train de monter 2 projets. Un pour aider les personnes qui se présentent à la clinique externe pour un peu les orienter, parce que souvent, ils viennent pour les cliniques externes régulières, pour les examens de laboratoire, de radiologie, mais ils peuvent venir aussi pour les cliniques externes spécialisées, rencontrer le dermato, le psychiatre. Ils ne savent pas trop où s'orienter. Alors, on a quelqu'un là, qui va sous peu commencer, les accueillir et justement les orienter un petit peu. Ils peuvent aussi vouloir aller à l'urgence, ils n'ont pas rentré par la bonne porte. Alors, puis quand on rentre à l'hôpital, bien, des fois, tu sais, on est un petit peu stressé, alors plus difficile de s'orienter. Il va y avoir quelqu'un qui va les accueillir dans les, je dirais pas tous les jours. Fait que ça va être des guides, finalement. Absolument. Pour bien diriger les gens. Dans les moments où c'est plus occupé ou c'est plus achalandé. Et pour le deuxième projet, c'est en courte durée. Alors, c'est l'unité de médecine, là. Les gens appellent souvent le 3e étage à l'hôpital. C'est pour les patients qui sont hospitalisés. Il y a des gens qui font des fois 2, 3, 4 semaines, mais souvent, on a beau avoir de la visite, des fois, les journées sont longues. Alors, on essaie de mettre en place actuellement une petite activité de bricolage. On a une super de belle verrière et on fournit le matériel. Alors, ça nous prend quelqu'un pour guider un petit peu des activités de bricolage, toujours simple
et facilement réalisable. Ou encore, et ça c'est nouveau, puis ça va être nouveau un peu partout dans les hôpitaux maintenant, on va voir de plus en plus de bénévoles qui vont, je dirais, faire partie d'un plan d'intervention, mais par exemple, offrir de l'aide à la marche pour les personnes hospitalisées. Les études démontrent que quand on est alité, ne serait-ce que pendant une très courte période de temps, les personnes, surtout les personnes âgées, perdent de l'autonomie très rapidement. Alors, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir impliquer un bénévole pour faire un peu d'assistance à la marche, une couple de fois par semaine, pour compléter là, ce que les familles font régulièrement, mais qui ne peuvent peut-être pas faire tous les jours. Fait que venir bonifier tout ça, finalement. Donc, des activités, des ateliers de bricolage à venir. Il y a autre chose aussi. Oui, il y a autre chose. Comme on souligne toujours les fêtes aussi, on a la pastorale comme des activités qui sont offertes régulièrement. La musique. On a des invités 2 fois par mois. Qui viennent faire de la musique? Les orchestres, oui. C'est très bon. Il y a les visites, il y a les sorties. On ne pense pas à les sortir souvent quand ils sont capables quand même, mais on peut aller au centre d'achat, certaines sorties comme ça, ou même les accompagner. Il y en a qui vont même à Chicoutimi parce que si le centre n'offre pas le service, on peut accompagner les personnes. Même en décoration, il y a des personnes qui décorent le centre hospitalier. Ça peut être, comme les anniversaires sont soulignés, chaque bénéficiaire a sa... Les décorations, par exemple, dans les événements spéciaux, on parle de Pâques. Noël, surtout. Noël, c'est bon. Accompagnement, on en a parlé, mais c'est important parce que souvent, ça, comme disait Mme Sylvie, que ça soulage les parents aussi. À un moment donné, on ne peut pas toujours suffire. Il y a de moins en moins d'enfants, là, de moins en moins de... C'est ça, puis parfois les familles peuvent être très occupées encore. Surtout l'été, il y a beaucoup plus de sorties. Puis tantôt, on parlait des besoins particuliers. Les bénévoles réguliers dans l'année, des fois aussi, ont envie de prendre un petit congé l'été. Puis là, on se retrouve avec une banque un petit peu diminuée de bénévoles. Alors, si on pouvait lancer un appel à tous là, pour qu'on ait des remplaçants, si on peut dire ça comme ça, pour l'été. C'est une bonne période pour s'impliquer. Oui, puis c'est le fun parce que... Il y a des étudiants aussi. Oui, mais justement, les étudiants sont plus disponibles à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, oui. Donc, c'est une période, c'est ça, que la demande est plus élevée. Et dans le CV, comme tu disais tout à l'heure, c'est important. Ça, c'est une bonne note. De plus en plus, les écoles exigent des heures de bénévolat. Oui, c'est vrai, il y a des programmes qui demandent. C'est ça. Puis l'été, bien, comme on le disait, il y a plus de sorties à l'extérieur. Donc, ça prend un petit peu plus d'accompagnement. Oui. Des fois, c'est pousser un fauteuil roulant. Des fois, c'est assister une personne qui peut avoir un peu de troubles cognitifs juste pour pas qu'elle s'égare ou qu'elle aille là où elle ne doit pas aller. Et ça, là, c'est pas compliqué. C'est aller au quai des croisières. Ça peut être aller prendre une petite crème molle. Ça peut aller s'asseoir à un café, terrasse, puis prendre une limonade. Là, c'est vraiment des activités agréables. C'est des promenades. Oui. C'est ça. C'est pas exigeant non plus comme tâche. Et la plupart du temps, j'imagine, c'est même agréable pour le bénévole. Absolument. Ça lui permet de partager avec cette personne-là qui a sûrement des tas d'histoires à raconter. Oui. Fait que c'est vraiment du donnant-donnant à quelque part. Oui, absolument. C'est autant, ça aide la personne et ça aide le bénévole. Ouais. Donc, les deux sont gagnants dans cette relation-là. C'est vraiment très intéressant. Là, comment on fait pour devenir bénévole? Là, il y a des gens qui nous écoutent ce matin et disent « C'est fait pour moi, ça. J'ai envie de m'impliquer. Qui j'appelle? C'est quoi les étapes à suivre? » Pas compliqué. Soit Mme Boudreau soit qu'on m'appelle à moi. Oui. Est-ce que je peux donner mon numéro? Oui, absolument. C'est 418-544-1309. Ça, c'est mon numéro personnel à la maison. OK. Donc, on appelle à ce numéro-là si on est intéressé pour plus d'informations ou pour juste donner notre nom. Moi, je suis là cet été. C'est ça. Ou Mme Poirier aussi. Ou au centre, le 544-3381, qui est le numéro de l'hôpital. OK. Vous faites le poste 784. Alors, j'ai un répondeur. Si jamais je ne suis pas à mon bureau, je prends les coordonnées. Puis, évidemment, on rappelle rapidement et... c'est pas compliqué pour la suite. Là, on va expliquer au téléphone c'est quoi les démarches à faire. Donc, on sait que ça prend 16 ans, ça prend un minimum de temps à donner. On parlait de 2 heures tout à l'heure. Oui, minimum. Il y a des gens qui font... moi, il y a des semaines qu'on fait 20 heures. Puis bon, ça dépend des gens. Ça dépend des gens qui veulent donner, mais c'est sûr, plus on a de responsabilités, plus on fait des heures. Oui. Mais c'est sûr qu'en entrant, comme on va le souligner
peut-être on remplit le formulaire, parce que c'est important de remplir un formulaire. Ça va nos coordonnées. Et aussi, maintenant, depuis 2 ans, je pense, qu'on doit produire ces déclarations pour la justice, pour vérifier si les personnes... C'est la loi qui existe. C'est la loi qui... Les antécédents, c'est important de savoir. Aussi pour, autant pour la personne que pour nous aussi. Ouais. On comprend ça de toute façon maintenant, c'est comme ça partout. Oui, c'est ça. Ils vérifient les antécédents pour s'assurer de... Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Des formulaires à tout casser, on peut le faire avec eux. C'est juste question d'avoir les informations pour les retracer. Les gens choisissent ce qu'ils veulent aller aussi, les disponibilités, tout est là. Oui, puis c'est une belle cause à encourager. Puis on sait aussi que la population est vieillissante, donc plus ça va aller, plus on va retrouver de citoyens dans les foyers qui vont avoir besoin d'un soutien comme ça. Un jour, ça va être notre tour aussi. Donc, on n'hésite pas, puis on s'implique. Voilà.